Parfait. Alors, en fait, un gros merci à vous d'être là. Moi, ce que je vais faire dans cette Power Hour, c'est le 30, Power Hour 30 pour apporter des nouvelles stratégies. Je vais vous parler d'un outil de travail qui s'appelle la Green List, qui est vraiment un outil de travail qui est incroyable et qui peut vraiment faire une belle différence dans votre business. Si une de vos problématiques, c'est d'agrandir votre réseau et de bâtir des relations. Souvent, moi, ce qui revient, c'est que c'est une des problématiques. Moi, c'est vraiment ma grosse force, c'est de bâtir des relations puis d'agrandir mon réseau constamment. Donc, je vais vous expliquer ce que je fais pour faire ça. Donc, la première étape pour pouvoir faire la Green List, c'est vraiment d'imprimer sa liste d'amis Facebook. Je ne sais pas si vous savez comment imprimer votre liste d'amis Facebook, mais je vais vous montrer ça. Ce ne sera pas bien long. Je vais juste faire un partage d'écran. Je vais enlever mes notifications parce qu'à cette heure-là, habituellement, j'en ai 350 millions qui pop. OK. Donc, pour imprimer sa liste d'amis Facebook, on va aller ici. On va aller dans Paramètres. Là, ça se peut que je me trompe parce que j'ai l'habitude de le faire sur mon téléphone. On va aller dans vos informations Facebook. Bon, excusez. Pas le temps, là. OK. Vos informations Facebook. Puis, on va faire télécharger vos informations ici. Moi, j'ai dit Wow. une maison. Et là, vous allez pouvoir faire tout désélectionner. Je dois avec elle. Je peux pas manger. Choisir, donc, amis. Dans Vous notre... pouvez choisir vos abonnés et vos abonnements, donc les personnes qui vous suivent. Chloé, alors Gisèle. Bref, vous pouvez tout faire ça. Vous pouvez tout télécharger ça. Et on va faire... Là, en ce moment? C'est où qu'il y a ça? OK, créer un fichier. À Dorion, je pense. Là, ça va prendre à peu près 10-15 minutes. Là, ça fait la copie. Puis quand ça va être prêt, ça va apparaître comme une notification. Vos téléchargements ont été faits. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est vraiment un outil. Vous avez besoin d'avoir votre liste d'amis Facebook imprimée pour pouvoir faire cet outil-là. Et après ça, moi, j'imprime 90 noms par page parce que sinon, on va se le dire, là, ça en fait du monde là, si on fait une page pour du nom. Donc, moi, je fais 9 pages par page. Donc, je fais 9 pages d'amis pour une page comme ça. C'est juste assez gros pour que je puisse voir, mais c'est pas trop gros pour faire trop de gaspillage. Mais moi, ça me permet d'être vraiment structurée pour faire justement la Green List. Donc, une fois qu'on a nos amis Facebook de tout imprimé, là, lui, je l'ai déjà utilisé. Mais regardez. Voilà. Donc, j'ai 30 noms, 30 noms, 30 noms. Donc, au total, j'ai 90 noms. Ce que je vais faire, moi, une fois par semaine, je me prends 30 noms. Donc là, pour cette semaine, mon main focus va être ces 30 noms-là. Si j'ai plus de temps, je vais faire 60 noms dans une semaine. Puis si tu as vraiment beaucoup de temps, puis que justement, tu es en début de business, puis que tu cherches à justement agrandir ton réseau, bien, tu peux faire la page au complet. Il n'y a rien qui t'en empêche. Juste qu'honnêtement, je n'ai pas le temps de faire ça avec tout le monde. Donc là, je vais vraiment me prendre 15-20 minutes par jour que je fais ma Green List. Et ça peut prendre plus de temps que ça. Donc, 15, 20, 30 minutes à peu près, c'est ce qu'on a besoin pour faire une bonne Green List. Je vais prendre chaque nom. Donc, je vais regarder chacun des noms, puis je vais aller sur leur profil Facebook. Donc, à chaque semaine, là, je prends 30 noms, puis là, je m'installe, je fais OK, cette personne-là, j'écris son nom sur Facebook, je regarde ce qu'elle a publié et je suis active sur ses réseaux sociaux. Donc, pas juste faire un cœur. Vraiment, je vais m'intéresser à cette personne-là. Je vais lui répondre sur sa photo de profil. Je vais lui parler sur ses publications. Je vais vraiment être active sur ses réseaux sociaux à cette personne-là. Donc là, je suis active. Après ça, je vais sur la prochaine. Donc là, Camille. OK, bon, j'écris son nom, je fais la même chose. Troisième personne, quatrième personne, cinquième personne. Et je fais ça pour les 30 personnes. Donc là, on est
jeudi, et je fais ça pour 30 personnes. Demain, vendredi, je me reprends un 20 minutes et je retourne sur chacun de ces profils et je recommence à être active sur chacun de ces profils. Donc, si Maryse, Camille, Laurence, ils ont toutes republié, mais là, je vais recommander. Donc, je vais être active de nouveau sur ces mêmes profils-là. Il y en a, ça se peut qu'ils ne vont pas publier, puis c'est correct. S'ils font rien, ben, je ne leur écris pas. À moins qu'il y ait quelque chose qui m'interpelle sur leur profil Facebook, je vais m'arranger pour leur écrire en privé pour justement. Ouais. Alicia. Non, ben, tu n'as pas l'air psychopathe, là. Tu fais pas 75 commentaires, vraiment, là, comme un like, 2 commentaires à peu près, ou 2 likes, 1 commentaire, juste pour te montrer « Salut, j'existe! » Puis t'as pas l'air psychopathe, là, honnêtement, je le fais tout le temps. Puis ce que ça fait en retour, c'est que ces gens-là vont commencer à apparaître dans mon fil d'actualité, puis moi, je vais apparaître dans leur fil d'actualité. Donc, ça a l'air bien niaiseux comme ça, mais pendant une semaine, je vais focusser sur 30 personnes dans mon réseau Facebook. Donc, ces 30 personnes-là, je vais aller commenter, liker, être active sur leurs réseaux sociaux. Puis ce que ça va faire en retour, c'est que ces gens-là vont commencer à voir mes publications, vont commencer à voir que j'existe parce que, honnêtement, là, mettons, moi, j'ai 4000 amis Facebook, bien sur 4000, j'en ai vraiment pas 4000 qui voient toutes mes choses. J'en ai peut-être 700, 800 si je me fie à ceux qui regardent mes stories. Mais mettons, quand je publie ou que je fais une story, j'ai à peu près 700-800 personnes qui vont voir mes publications, mes stories. Fait qu'on s'entend, c'est comme 1/5 de des gens que j'ai dans mon Facebook. Fait qu'en faisant cette stratégie-là, on est toujours en train de créer du mouvement dans nos Facebook. Sur 400 feuilles. Oui, bien dans le fond, là, quand tu vas aller, okay, je vais te montrer, mais ça, c'est une option d'imprimante, ça n'a pas rapport avec Facebook nécessairement. Mais mettons, je vais vous partager mon écran si vous voulez avoir plusieurs pages. Mettons, je suis ici, puis je fais print, c'est ce que vous allez faire. Après ça, on va aller dans More Settings. Puis là, tu peux faire le nombre de pages par page. Fait que moi, je vais faire 9. Fait que là, vous allez voir, regarde, ça va apparaître 9 pages par page. Fait que ça évite d'avoir 1 million de pages d'amis. Ça fait pas de sens. Donc, c'est ça. Alors, vraiment, là, en focusant sur 30 personnes à chaque jour. Donc, à chaque jour, là, je finis mon 30 minutes que j'ai fait ça. Je vais recommencer, je vais refaire ces gens-là le lendemain. Donc là, aujourd'hui, je prends mes 30 noms, je vais être active sur les réseaux sociaux. Demain, même chose. Je prends mes mêmes 30 noms. Là, je ne suis pas en train d'aller sur les noms suivants. Là. Je suis vraiment une semaine à focusser sur ces 30 noms-là. Donc, moi, je veux que tout le monde dans mon Facebook sache que j'existe. Puis, je sais que la seule façon que ça va arriver, c'est si moi, je suis active sur le réseau. Mais il ne faut pas que j'oublie personne. Fait qu'en ayant ma liste d'amis Facebook imprimée, bien, je sais que chaque personne dans mon réseau, éventuellement, je vais être rendue à être active auprès d'eux puis avoir fait des relations avec eux si c'est le cas. Parce que, tu sais, il y en a que j'ai aucun lien en commun avec eux puis que c'est genre du monde qui découle d'un roast post puis que j'ai comme aucun lien, mais il y en a d'autres qu'à travers leur publication, je vais vraiment découvrir qu'on a beaucoup de points en commun. Puis je vais comme être plus active, je vais aller peut-être même leur écrire en privé si jamais il y a quelque chose qui m'interpelle. Tu sais, je vais jamais faker une relation. Jamais. T'sais, si j'écris en privé à quelqu'un, c'est parce que vraiment, il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est niaiseux. Mais là, en ce moment, on est en train de magasiner justement les VR, les roulottes, etc. On regarde ça. Fait que si... est-ce qu'on m'entend? Ah, c'est parce que... C'est mal. OK. On ferme les micros. Un petit pilote, pareil. Tout est full, c'est maquillé, ça va bien. C'est moi de la photo. Là. C'est mon genre de pas pouvoir muter le monde parce que ça fonctionne. Shit! Yeah, tu vois que tu penses belle, toi. OK.
Je pense que tout le monde est muté. OK. Parfait. Désolée pour ça. Mon son était trop bas, fait que je ne l'entendais pas. Qu'il y avait des gens qui n'étaient pas mutés puis que ça jasait. Donc, où est-ce que j'en étais rendue? Oui, c'est ça. Je ne vais jamais faker une relation. Tu sais, comme là, je magasine beaucoup les roulottes. J'ai eu un chiot, donc tu sais, j'ai un bébé chien de 9 semaines. Fait que c'est sûr que si je suis sur un profil Facebook puis que je vois qu'elle aussi elle a un chien ou elle a un chiot ou elle regarde pour acheter un chiot ou adopter un chiot ou que je vois qu'elle a une roulotte puis qu'elle fait du camping la fin de semaine, bien, c'est sûr que je vais y écrire. Parce que moi, je suis dans cette période-là de ma vie que j'ai un chiot puis que je magasine les roulottes ou les VR puis que justement, je veux en savoir plus, justement, si la personne, comment ça se passe avec son chiot, avec ses enfants, tout ça, tu sais, comme je vais lui dire, hey, moi aussi, j'ai adopté un petit chiot, 9 semaines. Comment ça se passe, toi, avec les enfants? Non, non, non. Comme, honnêtement, là, même si cette personne-là, j'ai juste comme, commenté ses affaires pendant 2 jours, là, elle va me répondre, puis elle va être super contente que j'écrive. Puis, oui, ça arrive qu'il y en a qui vont comme pas me répondre, puis c'est bien correct. Là. Moi, pendant ce temps-là, je fais quand même ma job. Puis, tu sais, j'arrive à bâtir beaucoup de relations de cette façon-là. Puis, je vous le dis, en focusant pendant une semaine sur 30 personnes, bien, de un, j'agrandis énormément les gens à qui demander à faire des host posts parce que, justement, j'ai tellement de gens qui voient mes publications que quand je fais, mettons, un concours de host post ou quoi que ce soit, j'ai beaucoup de gens qui vont être actifs. Puis, ça fait en sorte que je bâtis beaucoup de relations. Donc, si je manque de nom pour faire des host posts, bien, je peux toujours approcher ces gens-là. Parce que souvent, ce que j'entends beaucoup de mes filles qui revient souvent, c'est ben, j'ai plus personne à qui demander à faire des host posts, c'est tout le temps les mêmes noms qui reviennent, c'est tout le temps les mêmes personnes qui commentent. Si vous faites cet outil-là, qui est la Green List, c'est impossible que vous ayez toujours les mêmes gens dans votre réseau. C'est impossible parce que pendant une semaine, vous focussez sur développer des relations et être actif sur les réseaux sociaux de 30 nouvelles personnes. Donc, c'est impossible parce que ces 30 nouvelles personnes-là, de un, vont être boostées dans votre algorithme. De deux, vous allez être boosté dans leur algorithme et vous allez pouvoir vraiment interagir avec ces personnes-là. On fait pouvoir demander des ressources avec les nouveaux contacts. De quelle façon tu procèdes? Après combien de temps? Donc, en fait, moi, je vais demander un host post quand je vais sentir qu'on a une relation. Donc, ça peut prendre du temps. Ça ne veut pas dire que ça va être dans la première semaine, mais tu sais, il y a des filles vraiment là, que après 2 jours, là, je leur ai déjà écrit en privé parce que j'ai des points communs avec elles. Puis, on est rendu à bâtir une relation en privé. Mais ça se peut que dans 2 semaines, je lui demande de faire un host post. Puis, il y a des grosses chances qu'elle me dise oui parce que, justement, on a développé une relation. Puis, elle commente mes choses, elle like mes choses, elle commente mes stories. On est actifs une sur l'autre sur nos réseaux sociaux. Elle le sait que je fais It Works. Fait que ça va lui faire plaisir de faire ça pour moi. Donc, mais sinon, honnêtement, si j'ai comme pas pu développer une relation en une semaine, donc moi, vraiment, après une semaine, il y en a, je vais commenter. Comment vous voulez que j'assiste à un Zoom? Je vais commenter, liker leurs choses. Puis, il y en a qui vont juste comme, on va juste jamais se rendre à avoir une conversation en privé parce que justement, j'ai pas de points communs avec elle, fait que je suis juste très active sur ces réseaux sociaux. Bien, plus souvent qu'autrement, c'est niaiseux, mais quand je vais faire, mettons, mes publications, je sais pas, moi, je fais tout le temps ça, là, commente le nom de tes enfants, puis cours la chance de gagner, et je t'explique comment gagner telle affaire, mettons, qui est mon concours de host post pour ce mois-là. Bien, souvent, ces gens-là vont commenter ou ils vont commenter un de mes sondages pour un produit ou ils vont commenter ou m'écrire pour l'opportunité. Honnêtement, là, ça arrive comme à 75 %. Ça ne fait aucun sens à quel point cet outil-là peut faire une grosse différence dans votre business simplement en étant très varié dans vos nouveaux contacts. Donc, comme j'expliquais, c'est vraiment un 30 personnes que pendant une semaine, vous allez aller commenter et liker. Et si vous avez des points en commun, lui écrire en privé. Ben, c'est ça qui arrive, Alicia, c'est que probablement que cet outil-là pourrait t'aider. Si tu n'as personne qui commente sur tes publications de host post, ça veut dire que ton réseau, en ce moment, il y a comme un point tournant. Donc, il y a besoin de nouveautés, il y a besoin de changements. Puis, en faisant cet outil-là, donc la Green List, c'est impossible.
Comme honnêtement, là, toutes mes filles que j'ai mises sur la green list qui me disaient « Mes réseaux ne marchent pas, maman. » Je leur disais « Fais la green list, fais-la comme il faut, puis fais-la pendant un mois. » Puis toutes les filles qui l'ont fait vraiment de façon sérieuse, un 20 à 30 minutes par jour à être actives sur 30 personnes pendant une semaine, ont vu des résultats, ont vu un boost dans leur algorithme, ont vu des modifications dans leur business puis dans la participation des gens, puis de clients potentiels et distributeurs potentiels. Donc, c'est vraiment de se donner la chance et de vraiment être constante parce que c'est comme toute chose. Si vous le faites, si vous dites, OK, pendant 7 jours, je vais être active sur ces 30 personnes-là, bien que vous le faites une fois, bien, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Il faut le faire 7 jours ou 6. Tu sais, mettons que tu skippes une journée parce que vraiment, tu n'as pas le temps cette journée-là, ce n'est pas la fin du monde. Mais il faut vraiment être constant. Donc, pendant 7 jours, je vais prendre chacun de mes 30 noms, je vais aller sur leur profil Facebook, je vais être active. S'il y a quelque chose qui m'interpelle, je ne me gêne pas, puis je vais leur écrire en privé, je vais commenter leur story pour créer la relation. Puis j'essaie de ne pas juste faire des cœurs ou des likes, mais vraiment de commenter. Donc, je veux vraiment qu'il y ait, tu sais, on va se le dire, là, mettons, moi, avant de faire It Works, quand je publiais une belle photo ou quand je publiais une publication, du monde qui likait, il y en avait. Mais ceux-là, que vraiment, là, quand je voyais telle personne a commenté, ben moi, là, je capotais. Là, je cliquais dessus. J'étais comme, oh my God, elle a pris la peine de commenter ma publication. Moi, ça, j'étais tant contente quand je voyais que j'avais des commentaires, bien plus que quand j'avais des likes. Fait que c'est un peu la même chose avec les gens avec qui on bâtit des relations puis avec qui on veut qu'ils réalisent qu'on existe. Moi, je suis vraiment une personne qui est gênée. Fait que moi, je bâtis ma relation dans la subtilité. Je le dis tout le temps, c'est ça que je fais depuis 3 ans et demi. Je suis très subtile dans la façon que je bâtis mes relations, que je bâtis ma business. Moi, quand que je commente et que je t'active sur les réseaux sociaux des gens, je ne suis pas en train de parler de ma business. Mais moi, par la suite, sur mon Facebook, je suis en train de promouvoir ma business, puis je suis en train de promouvoir mon brand, puis je suis en train de parler de l'opportunité. Mais quand que je t'active sur le réseau, je ne suis pas en train de faire ça. Fait que c'est comme super subtil. Ça fait en sorte que ces personnes-là, ben, vont comme avoir un intérêt pour regarder ce que je fais, puis pour voir mes choses. Puis là, s'ils ont vraiment un intérêt, puis qu'ils cliquent, ou ils like, ou ils commentent, ben là, Facebook, il fait comme, OK, cette personne-là est intéressée par Natacha. Fait qu'on va faire apparaître Natacha dans son fil d'actualité. Puis là, tout le marketing d'attraction fait son temps, puis fait son travail. Puis du marketing d'attraction, pour voir quelque chose 7 à 12 fois avant de prendre action ou avant d'avoir psychologiquement un élément déclencheur qui fait en sorte qu'on est intéressé puis on est attiré vers quelque chose. Donc, moi, j'amène toujours les gens à ce qu'ils soient attirés par eux-mêmes sans que je parle de ma business parce que je suis une personne qui est gênée, puis je ne suis pas une vendeuse. Fait que moi, je veux que les gens viennent à moi, puis je m'arrange pour qu'ils viennent à moi donc, avec des choses que je suis à l'aise de faire. Fait que j'ai comme trouvé à travers la business des façons de moi travailler qui font en sorte que ça fonctionne bien. Mais même si tu n'es pas gêné, puis que tu vas juste avoir encore plus de facilité à faire ça. Là. Mais si tu es une personne gênée, puis que c'est ça qui t'empêche un peu d'avancer dans ta business, bien, c'est juste de trouver des outils différents pour travailler ta business puis qui font en sorte que, justement, bien, on est capable d'avoir autant de visibilité que quelqu'un qui n'est pas gêné puis qui fait 75 lives par semaine. Que genre, je leur lève mon chapeau parce que moi, je ne suis pas une fille comme ça. Je suis presidential dans la compagnie depuis plus d'1 an, mais je fais comme 3 lives par mois puis à chaque fois, j'ai le goût de mourir. T'sais. Mais pareil, j'ai full engagement dans mes stories, j'ai full engagement sur mes publications, j'ai beaucoup de gens qui veulent m'aider dans des obstacles parce que je bâtis des relations en privé, puis parce que je fais ma green list. Fait que je suis tout le temps en train de rencontrer des nouvelles personnes, puis les gens, veulent pas, ils me suivent parce que, justement, je suis active. Fait que là, ils vont aller voir mes choses, ils vont aller s'intéresser à moi. Fait que, si je fais juste un bref résumé, on imprime notre liste d'amis Facebook. Si vous êtes arrivé par la suite, le Zoom est enregistré, donc on va pouvoir vous le réenvoyer, mais je montre comment imprimer la liste d'amis Facebook. Donc, ça donne ça. On a comme tout nos noms d'amis Facebook. Puis pendant une semaine, je vais aller liker, commenter, être active sur 30 personnes à chaque jour. À chaque jour, je prends ma liste et je t'active sur le réseau. Une fois que la semaine est passée, bien là, je passe aux gens suivants. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que mes gens de la semaine d'avant, ils sont toujours dans mon réseau. Il y en a qui vont décrocher et tout ça, mais moi, je me mets des étoiles. Mettons là, Camille. Je suis comme, OK, cette fille-là est vraiment chill, je la verrai vraiment
dans l'opportunité. Mais là, je me mets une étoile. Ça devient une DT potentielle. On n'en a pas parlé. On n'a pas été dans cette direction-là, mais moi, je sais que cette fille-là, je la vois faire ça. Fait que je mets une étoile à côté de son nom. Fait que pendant une semaine, je suis capable de voir un peu qui seraient mes potentiels CF, puis qui seraient mes potentiels DT, puis avec qui j'ai une belle chimie. Parce que oui, il y en a là-dedans que je ne clique pas en tout, puis que je vais leur écrire ou je vais commenter leurs affaires, puis ils vont genre porter zéro intérêt, puis se foutent de moi. Bien correct. Ça arrive. C'est pas tu fais ça, puis là, 100% des gens vont t'aimer, puis être full actifs sur tes affaires, puis devenir DT, puis devenir client. Non. Mais je vous dirais que 70-75% des gens, oui, fait que ça vaut vraiment la peine de le faire. Puis, je me mets des petites étoiles, puis je vais écrire PDT. Fait que, mettons, potentiel DT ou potentiel CF. Je mets ça à côté de leur nom. Fait que quand que je fais ma Power Hour dans la journée, puis que je suis en mode, je vais aller être active sur les réseaux sociaux de mes potentiels DT, bien, ces gens-là que j'ai mis des étoiles, bien, c'est mes potentiels DT, puis c'est mes potentiels CF. Fait qu'ils font partie de ma Power Hour. Ils ne font pas partie de ma Green List, mais ils font partie de ma Power Hour de gens que je vais aller être actif. Fait que je fais comme un tri dans le fond. J'ai mes 30 personnes en début de semaine, puis rendu à la fin de la semaine, je sais que sur ces 30-là, il y en a comme 12 que je sais qu'éventuellement, on va avoir une belle relation, puis que ces 12-là vont finir par devenir clients ou distributeurs. Fait que ça me permet de faire un tri en étant active sur le réseau. Après ça, j'embarque sur mes 30 prochains. Donc, la semaine d'après, je fais mes 30 prochains. Puis, je fais ça à chaque semaine. Je change de 30 potentiels personnes à qui j'ai jamais parlé. Mais tu sais, c'est normal, là. Tu sais, moi, des fois, là, je fais ma liste, puis sur les 30, bien, il y en a genre 8 que c'est des DT, parce que vous ne voulez pas, j'ai une grosse équipe, fait qu'il y en a qui sont dans mon Facebook. J'en ai 8, c'est des DT, puis j'en ai comme 4 que c'est déjà des clients, puis j'en ai 3 que c'est déjà des DT, je l'ai dit. Fait qu'après ça, il reste juste comme, mettons, je sais pas moi, 20 personnes. Fait que sur ces 20-là, c'est avec eux que je mise. Mais je mise vraiment chaque semaine, 30 personnes. Là, je base ceux qui sont DT, je base ceux qui sont CF, puis je bâtis à travers ça. Donc, c'est vraiment un outil de travail qui peut, moi, la défaite que j'entends le plus souvent, puisque mon équipe trouve le plus difficile, c'est tout le temps, ben, j'ai pas de réseau. Ben, j'ai pas de réponse sur mes publications. Ben, j'ai pas de potentiel client. Ben, j'ai pas de potentiel DT. Avec cet outil-là, c'est impossible que vous n'ayez pas de potentiel. Si vous faites votre Power Hour puis que vous faites vos stories, vos publications, que vous avez un brand, que vous parlez de autre chose que It Works sur votre Facebook, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment important de parler de autre chose que It Works sur Facebook parce que les gens, il faut vraiment qu'ils sachent vous êtes qui puis que vous n'êtes pas juste It Works. Ben, en faisant la green list puis en faisant vraiment chaque jour, en étant constante avec ça, vous allez voir vos business exploser. Chacune de mes filles qui le font réussissent. C'est vraiment pas compliqué, là. Fait que je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à cet outil-là, mais je voulais vraiment vous le présenter parce que moi, c'est un outil que j'utilise depuis comme 1 an, puis mon équipe l'utilise aussi, puis on voit vraiment là, des beaux résultats à travers ça. C'est vraiment, puis tu sais, c'est simple. Moi, ce que j'aime d'imprimer ma liste d'amis Facebook, c'est que vraiment, j'ai ma feuille. Là, je fais juste mettre mes petites étoiles puis tout ça. Puis là, ben, je les mets dans mon fichier de clients potentiels, de distributeurs potentiels. Fait que ça me permet de vraiment faire un tri en même temps de tous mes amis Facebook. Tu sais, si tu commences, ça se peut que tu n'aies pas 4000 amis Facebook. En fait, c'est très, très, très probable. Mais c'est pas grave. Tu sais, même d'imprimer 300 amis Facebook, sur tes 300, je suis pas mal certaine qu'il y a des gens que tu as oublié leur existence et qui n'apparaissent pas dans votre fil d'actualité. Fait que juste d'imprimer puis de faire 30-30 à chaque semaine, vous allez faire « Ah oui, c'est vrai, cette fille-là, crime, je l'avais oubliée. » Puis là, peut-être, vous allez redevenir amis ou peut-être, vous allez rebâtir une relation facilement puis ça va peut-être être votre prochaine rockstar de distributrice, t'sais. Fait que c'est souvent ça qui arrive. On oublie les gens. On est comme « Ah, j'ai juste 300 amis Facebook. » Ouais, 300 personnes, c'est quand même vraiment beaucoup, là. C'est sûr que tu ne te rappelles pas c'est qui les 300 personnes dans ton Facebook. C'est impossible, en fait, que tu t'en rappelles c'est qui les 300. Fait que de bien trier comme ça, bien, ça te permet de faire un refresh de c'est qui ton réseau. Puis, justement, au début, bien, tes 300 personnes, c'est facile de rebâtir des relations avec eux parce que c'est peut-être quelqu'un que tu es allé à l'école avec, peut-être quelqu'un que tu as travaillé avec il y a 2 ans puis que tu avais complètement oublié son existence, puis ça va juste être tellement facile de reconnecter. Fait que ça, c'est ça pour ça. Puis,
que ça va vous amener, c'est ça va vous amener des gens à qui demander à faire des host de post. Puis, on a agrandi notre réseau de façon exponentielle avec les host de post. On ne se le cachera pas. Quand vous avez des gens qui demandent de faire des host de post, bien, vous avez des potentiels clients qui découlent de ces host de post-là. Vous avez de nouvelles personnes dans votre Facebook qui découlent de ces host de post-là. En gros, c'était pas mal ça. Qu'est-ce que je voulais vous jaser pour ce soir? Est-ce que vous aviez des questions par rapport à imprimer votre liste d'amis Facebook ou par rapport à comment bâtir une relation avec ces gens-là? Je ne vois pas full de visage, mais si vous aviez des questions, on va écrire à 30 personnes par jour. Ouais. Dans le fond, c'est vraiment 30 personnes. Puis à chaque jour, mettons, là, tu dis, OK, je prends mon 25 minutes, puis là, je fais ma green list. Et là, tu prends le premier nom, Maryse. Non, non, non. Fait que là, tu vas sur Facebook, Maryse, non, non, non. Tu likes, tu commentes. Pas trop, là, pas comme 10 commentaires puis 50 likes, là. C'est pas ça qu'on veut. Pas avoir de live freak, comme Alicia disait au début. Mais genre, 2 likes, 1 commentaire cette journée-là. OK, deuxième personne, Camille Fortin. OK, bon, j'écris son nom, je suis son profil. OK, 2 likes, 1 commentaire sur ces choses. OK, next. Puis tu fais ça à chaque personne. OK, là, on est jeudi, j'ai fait ça. Demain, tu reprends tes 30 personnes. Puis là, OK, Maryse, non. OK, elle n'a pas publié aujourd'hui. Je vais à Laurence. OK, Laurence, elle a publié aujourd'hui. Je commande son affaire. OK, Roselyne, elle a commenté. Elle a publié. OK, je commande son affaire. Fait, ou je like. Juste comme, c'est con, mais au niveau du marketing, comme j'expliquais, ça prend 7 à 12 fois avant que notre cerveau catch qu'il y a quelque chose qui se passe, puis catch qu'il faut qu'il réagisse. Fait que si on le fait pendant une semaine, ça veut dire que pendant 7 jours, la personne, elle va voir notre nom juste popper. C'est ça qu'on veut. Là. Si on est sur Facebook, c'est ça qu'on veut, avoir des likes et des commentaires. Sinon, tu n'es pas sur Facebook et tu ne publies pas. Si tu ne veux pas que les gens likent et commentent tes affaires, de un, ils ne t'auraient pas accepté dans son Facebook. De deux, ils ne publieraient pas. Si ton résultat, c'est que tu ne veux pas de publicité et tu ne veux pas être aimé sur Facebook, ben tu ne publies pas. Tu es juste là pour faire du voyeurisme. Fait que quand les gens publient, qu'est-ce qu'ils veulent? Des likes et des commentaires. Fait que sentez-vous pas mal, puis sentez-vous pas... Faites-vous pas aller avec le syndrome de l'imposteur parce que vous commentez, vous publiez les choses des gens. Ils ne publieraient pas s'ils ne voudraient pas ça. On va se le dire. Fait que c'est ça. Et là, après ça, demain, encore mes 30 noms. Commente, like. Si les gens ont publié. Si ils n'ont pas publié, correct. Puis là, mettons, demain, je suis comme, ah, Stéphanie, elle, c'est vraiment nice. Elle a un petit chiot en ce moment, puis moi aussi, je vais y écrire en privé pour savoir comment ça se passe. Boum, j'y écris. On commence à jaser. Non, nos enfants, blablabla. On bâtit une relation. OK, je mets une petite étoile parce que je clique vraiment avec elle. Puis, je veux bâtir une relation avec elle. Fait que boum, je mets ma petite étoile. OK, on arrive à samedi. Je refais mes 30 noms. Ah, aujourd'hui, Maryse, elle a publié. Elle n'avait pas publié hier. Ah, ça, ce qu'elle a publié, ça me rejoint. OK, je vais y écrire en privé. Non. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Je fais ça pendant 7 jours. Comme je disais, je n'invente pas une relation avec personne. Je leur écris juste si ça clique avec moi. Si c'est quelque chose qui me rejoint. Je ne vais pas aller écrire à une fille que, je ne sais pas moi, peu importe, là, elle fait du donjon et dragon, whatever. T'sais, moi, je ne fais pas ça, fait que ça ne m'intéresse pas. Fait que je ne vais pas lui écrire en privé pour justement parler du donjon et dragon comme j'ai rien à dire. Mais si c'est quelque chose qui m'interpelle puis que justement ça fait partie de moi, bien c'est sûr que je vais y écrire en privé puis que je vais bâtir une relation avec elle. Pour imprimer ma liste d'amis Facebook, là, c'est sûr que vous êtes beaucoup à être arrivés après. Fait que je vais vous montrer. Je vais juste enlever tous mes messages. OK. Je vais vous montrer. Je partage mon écran. Facebook. OK. Donc, dans le fond, c'est ici. Après, vous allez aller dans Paramètres. Excusez, je pensais que mon chien... OK. Paramètres, vos informations Facebook. Téléchargez vos informations ici. Après on fait... Là, c'est parce que je viens de le faire, fait que d'après moi, c'est pour ça que ça va. Mais on fait tout sélectionner. Puis après, on va aller dans Amis. On va cliquer ici. Puis on va remonter en haut, créer un fichier. Puis pas longtemps après, là, il me l'a-tu apparu? Non.
c'est pas fait encore. Mais ça prend à peu près 15-20 minutes. Là, ça peut être plus long, là, j'en ai vraiment beaucoup. Là. Mais notification, ça veut dire vos téléchargements sont prêts à être téléchargés. Fait que là, vous cliquez là-dessus, puis ça va apparaître. Je pense que le Xbox à mon mari. Le Xbox à mon mari. C'est comme apparu dans l'écran. Mais c'est ça. Puis après ça, vous faites télécharger, puis là, tous les noms vont apparaître. Puis là, vous imprimez 9 pages par page pour pas en avoir comme vraiment 1 million. Là. Ça fait pas de sens. Fait que c'est ça. Fait que c'est aussi simple que ça pour imprimer ses amis Facebook. Puis honnêtement, même si vous ne voulez pas faire la green list, c'est vraiment important d'avoir sa liste d'amis Facebook imprimée. Ou au pire, si vous ne voulez pas l'imprimer parce que vous n'avez pas d'imprimante, ouvrez-vous-le dans un fichier sur Excel pour au moins pouvoir faire les suivis puis pouvoir surligner avec l'application les gens à qui vous avez parlé et tout ça pour pouvoir garder un suivi de ça, un genre de tracking. Fait que, en gros, c'est ça. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, si ça vous aide, mais honnêtement, je vous conseille vraiment de le faire pendant 1 mois. Donc, 1 mois de green list, puis vous allez vraiment, vraiment voir, une différence dans votre business. Valérie, je comprends pas trop ta question. Après avoir bâti la relation qu'on envoie dans la post, après, on veut le dire, tu lui demandes d'en faire un. Oui, une fois que j'ai bâti la relation avec la personne, je ne vais pas comme commenter deux publications puis lui demander un post en privé. Là, ça n'a pas de sens. T'sais. Mais mettons, comme je vous disais, je commente ces choses, demain je commente ces choses, je live ces choses. Dans 3 jours, je suis comme, hey, cette personne-là, elle me ressemble, elle a un chiot, puis je veux savoir comment ça se passe avec ses enfants pour elle. Boum, j'y écris en privé. On bâtit une relation, mais peut-être dans 2 semaines, je vais être rendue à lui demander comme de faire un post parce qu'on va être rendu là dans notre relation. Comme je veux pas, ça fait bien trop bizarre de comme lui parler ou pas lui parler ou juste commenter ses affaires et faire comme, hey, tu me fais-tu un post? C'est vraiment weird. Fait que, tu sais, je veux vraiment qu'on soit rendu là dans notre relation, que, tu sais, on est rendu à parler de choses plus que genre 2 phrases, là. Fait que quand on est rendu là, les gens, ils me disent toujours oui, là, c'est rendu là, ils ont regardé mes stories, ils me suivent depuis 1 ou 2 semaines, ils savent ce que je fais, probablement qu'ils ont un intérêt puis ils m'en parlent juste pas. Fait que là, rendu là, je suis rendue à leur demander de faire un post. Rendu là. Mais pas avant ça. Mais c'est ça. Fait que je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Je vais attendre de voir. Mais je vais fermer le recording.